Monsieur Louiset, je vous écoute. Ah, je peux dire mon texte? Attendez, vous m'avez là? Ouais. Oui, on vous a, monsieur Louiset. À quel sujet? Au sujet de quoi? Monsieur Louiset, en introduction, vous nous avez dit que vous aviez Ah, quelque chose non, à non, nous mais, dire. non, mais voilà. Je souhaite donc que le Conseil communautaire vote une motion de soutien aux travailleurs de la COMAD. Je vous écoute. Je vous lis la motion. Oui. Monsieur le ministre de la Santé, nous souhaitons vous faire part du mécontentement qui grandit chez les personnels soignants, et notamment ceux de la COMAD qui interviennent en santé à domicile. En effet, ils sont exclus du décret numéro 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire, qui vient officialiser les avancées salariales obtenues dans le Ségur de la santé. Cette décision est préjudiciable et elle laisse à croire que l'engagement des personnels n'est pas la même selon la structure dans laquelle ils exercent. Cette situation d'injustice qu'opère le ministère de la Santé entre ses agents n'est pas acceptable. Il est urgent pour un territoire comme le nôtre de rendre attractifs ces métiers pour pallier à la désertification médicale qu'il connaît. C'est aussi indispensable quand on sait dans quel désarroi se trouve le secteur psychiatrique et les structures médico-sociales. C'est pourquoi nous vous demandons que l'ensemble des personnels soignants puissent bénéficier du complément de traitement indiciaire de 183 € net mensuels. Ce serait le signe de la pleine reconnaissance de leur engagement. Alors, Madame la Présidente, je sais que demain vous recevez le personnel de la COMAD. Nous souhaiterions que ce personnel soit soutenu. C'est des gens qui sont dévoués, qui font un travail et ils méritent le même salaire que les autres. Alors, si c'était que le personnel de la COMAD, monsieur Louiset... Oui, non, mais c'est tous les soignants. Hein. Non, mais si vous permettez, vous allez éteindre votre micro et vous allez me laisser parler comme je l'ai fait. Donc je vous dis, s'il n'y avait sur notre territoire que cette seule injustice pour le personnel de la COMAD, je crois que je vous proposerais que nous la présentions à l'ensemble du Conseil communautaire. Hélas, ce ne sont pas les seuls. Je suis étonnée, monsieur Louiset, que vous n'ayez pas mis un mot dans votre motion pour les aides à domicile. Sujet extrêmement compliqué, préoccupant, que nous avons aussi sur le territoire et qui interviennent aussi auprès de la population et qui font l'objet d'une vraie injustice également. Parce que pas un mot dans les débats au Parlement. Et c'est pour ça qu'au-delà de prendre une motion, moi je suis allée beaucoup plus loin, c'est-à-dire que j'ai saisi la députée. Vous vous souvenez que elle avait été saisie à un moment donné, elle s'était émue dans la presse de voir que la situation des aides à domicile était celle que nous connaissions. Et donc, je l'ai relancée il y a plusieurs jours maintenant, en lui demandant où est-ce que nous en étions, parce que ce qui était valable après le premier confinement doit toujours l'être aujourd'hui. Et je suis étonnée que sur les aides à domicile, eh bien, nous n'ayons pas un mot non plus. Donc, ce sont des personnels, en effet, le personnel de la COMAD, le personnel du CCS, mais pas que, parce qu'il y a des tas d'autres structures qui emploient des personnes qui interviennent auprès des particuliers, auprès des personnes en situation de handicap, auprès, bref, de personnes vulnérables et qui n'ont aucune reconnaissance, sauf quand elles appartiennent à une collectivité, par exemple, comme la nôtre, où elles ont pu bénéficier, c'était le minimum qu'on pouvait faire, d'une aide à la fin du confinement. Aujourd'hui, ça ne résout pas le problème que nous avons, qui est un problème, vous le savez, structurel, de reconnaissance de ces métiers. Et là où je suis totalement d'accord avec vous, c'est notamment quand vous parlez d'attractivité pour ces métiers qui sont aujourd'hui encore plus indispensables. Peut-être qu'auparavant, on ne s'était pas obligatoirement rendu compte à quel point ils étaient nécessaires et utiles pour l'équilibre de notre société. Aujourd'hui, nous le savons, nous l'avons vu, et nous savons à quel point, encore une fois, ce sont souvent des femmes, pas que, il y a des hommes, mais ce sont souvent des femmes. Et nous savons à quel point ça a été difficile pour elles, et c'est difficile au quotidien, d'accompagner les personnes et de voir, hein, sans être, c'est pas du tout de la jalousie, mais de voir que, en effet, les personnels hospitaliers ont pu obtenir, dans le cadre du Ségur, eh bien, une forme de reconnaissance salariale.
eux, en ont été totalement exclus. Donc, moi, je souhaite que nous puissions nous laisser, d'abord, vous l'avez rappelé, hein, je rencontre le personnel de la COMAD demain, mais ce que je vous proposerai, c'est au prochain conseil communautaire que nous puissions, en effet, avoir une motion commune sur le personnel en général et pas spécialement sur la COMAD, sur les personnels qui interviennent à domicile et qui véritablement ont été totalement exclus. Donc, pourquoi pas peut-être la semaine prochaine faire une motion commune avec une question unique, parce que nous le savons, encore une fois, c'est très important sur le territoire. Mais ce soir, je vous propose de surseoir parce que je veux les recevoir demain. Et encore une fois, je ne veux pas qu'on oublie d'associer les aides à domicile. Monsieur Louiset? Donc, tout à fait d'accord avec votre proposition. Donc, de travailler une proposition commune, parce que je pense comme vous que toutes les aides à domicile, par exemple, ont besoin de cette aide, mais aussi plein d'autres services qui sont indispensables à la vie de notre ruralité, à la vie de nos communes, et qui ne sont pas reconnus. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à cette proposition-là. Donc, je suis d'accord pour collaborer avec vous à cette proposition. Très bien. Eh bien, écoutez, on se laisse un petit peu de temps sur le sujet et on regarde où on le fait passer en motion ou autrement on vous l'envoie pour signature les uns et les autres. Ça pourrait être aussi intéressant comme démarche pour éviter peut-être de refaire un conseil communautaire. Je regarde à vous faire une proposition concrète dans les jours à venir. D'accord ? Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres